할 수 있는 능력을 주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 하나님, 오늘도 오직 복음 누리고 세계 복음할 수 있는 랩런트가 되게 해주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 여보세요. 네, 감사합니다. 하나님 감사합니다. 정의의 랩런트예요. 성령 충만 임마누엘 누리게 해주세요. 성경책에 있는 이야기를 많이 들려주셔서 감사합니다. 우리가 모든 교회에서 하나님 말씀을 듣고 있어요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 하나님, 전체 아저씨 되게 해주셔서 고맙습니다. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 이산 치유 서밋 성장 건축 되게 해주세요. 다윗의 마음은 주세요. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 하나님 아빠 아버지, 오직 복음으로 이상치 나라를 살리는 랩런트가 되게 해주세요. 사랑의 신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 하나님 감사합니다. 하나님, 나를 랩런트로 랩런트로 불러주셔서 올려주셔서 감사합니다. 감사합니다. 건강하고 건강하고 씩씩하게 자라서 씩씩하게 자라서 237 나라 살리는 237 나라를 살리는 랩런트 랩런트 되게 해주세요. 이번이 되게 해주세요. 예수 그리스도 이름으로 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 기도합니다. 아멘. 아멘. 여호와는 나의 목자시니 부족함이 없으리라. 흐린 풀밭 만한 물가로 인도하시네. 사망의 골짜기와 내가 두렵지 않음은 주의 인자와 선하심이 나와 함께 하심이라. 여호와는 나의 목자시니 부족함이 없으리라. 흐린 풀밭 만한 물가로 인도하시네. 여호와는 나의 목자시니 부족함이 없으리라. 흐린 풀밭 만한 물가로 인도하시네. 서울이라는 이가 시름이 하나님이 우리에게 생명을 주신 것과 이 생명이 그의 아들 안에 있는 그것이니라. 하나님 믿는 자에게는 생명이
tous nos remnants adorables du jardin d'enfants. Vous allez dire bonjour à tout le monde. Oh, aujourd'hui, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons louer Dieu et nous allons l'adorer. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous allons triompher à louer Dieu ensemble. Personne? Nous allons triompher ensemble. Alors, vous et vos amis, quand vous êtes venus à l'église, à quoi avez-vous pensé? Comment vous êtes ressenti? Rien du tout? Rien du tout? Alors, vous m'avez parlé de vos pensées. Et moi, pour le culte d'aujourd'hui, hier, je me suis préparée depuis hier. Alors, s'il y a des amis qui ont fait les journaux de prière et qui voient la parole d'aujourd'hui, on avance. Et vous avez lu le titre du sermon samedi? Même les autres remnants, samedi. Ne dites pas que vous n'avez pas de mission. Vous avez encore le journal de prière. Vous allez appuyer sur la vidéo du journal de prière. Nous allons écouter tous les messages de la semaine. Et vous pouvez aussi voir le titre du sermon d'aujourd'hui. Et samedi prochain, vous allez vous préparer pour le culte. Alors, il y a nos amis qui pensent que vous êtes encore petits. Mais nous sommes petits, mais nous sommes les remnants qui vont sauver le monde entier. Nous sommes trop jeunes. Mais Dieu nous a choisis et nous a appelés ici. Nous allons triompher. Alors, ensemble, à louer Dieu. Même si je suis petit et jeune, nous allons chanter ensemble. 나는 자꾸 어리지만 하나님이 부르신 일꾼. 나는 자꾸 어리지만 하나님이 선택했어요. 나는 자꾸 어리지만 하나님의 언약 붙잡고. 나는 자꾸 어리지만 요셉처럼 꿈을 꿀래요. 나는 영적 파수꾼 야후. 나는 영적 의사 예. 나는 영적 대사 예. Je suis petit et jeune, mais je suis enfant de Dieu. 나는 작고 어리지만 하나님이 부르신 일꾼. 나는 작고 어리지만 하나님이 선택했어요. 나는 작고 어리지만 하나님의 언약 붙잡고. 나는 작고 어리지만 요셉처럼 꿈을 꿀래요. 나는 영적 파수꾼 야후. 나는 영적 의사 예. 나는 Je suis l'ambassadeur spirituel. Je suis le garde spirituel. Youpi! Je suis le médecin spirituel. Yeah. Je suis l'ambassadeur spirituel. Oui. Alors, est-ce que vous avez déjà écouté cette louange avant? Ah bon, hein? Ah, vous avez écouté ça avec votre papa? Ah, il y a nos amis qui me suivent très bien. Même si je suis petit et jeune, et je vais sauver le monde, nous allons chanter encore une fois.
suis le garde spirituel. 나는 영적 의사 Je suis le médecin spirituel. 나는 영적 대사 Je suis l'ambassadeur spirituel. Je suis petit et je suis jeune. 어리지만 하나님이 Mais Dieu m'a appelé. 나는 자 Même si je suis petit et jeune, 하나님이 선택했어 Dieu m'a choisi. 나는 작고 Même si je suis petit et jeune, je saisis l'alliance de Dieu. Je suis petit et jeune, mais je rêve comme Joseph. Je suis le garde spirituel. Youpi, je suis ambassadeur spirituel. Oui. Encore une fois, je suis le garde spirituel. Youpi, je suis le médecin spirituel. Yeah. Je suis l'ambassadeur spirituel. Oui. Oh, vous êtes vraiment formidable. Vous êtes vraiment chic. Vous allez saisir l'alliance dans votre cœur. Nous allons chanter ensemble. Après, une autre louange. Est-ce que vous avez un rêve? Qu'est-ce que vous voulez devenir? Moi, je veux devenir chanteur. Oh, et Isaac, qu'est-ce que tu veux devenir? Ah, tu veux être un chauffeur. Et moi aussi, j'avais un rêve. Moi, je voulais devenir... Depuis le début, je voulais devenir maîtresse et enseignante. Mais Dieu m'a donné un autre rêve. Comme j'ai continué à louer et prier, c'est pas comme les autres. Ah, maîtresse d'école, c'est une maîtresse d'école qui prêche l'évangile aux enfants. C'est Dieu qui m'a donné cette alliance. Et j'ai saisi cette alliance, j'ai prié et j'ai loué Dieu. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je peux vous prêcher l'évangile et je loue Dieu avec vous, tous ensemble. Si vous avez un rêve, vous priez. Alors, papa, donne-moi le rêve pour sauver le monde. Alors, je crois que je peux sauver le monde. Il faut prier comme ça, hein? Nous allons chanter la chanson, la réalisation du rêve. 복음 가진 렘넌 복음으로 세상 살리자 복음 속에서 발견된 너의 꿈을 매일 언제 어디서나 기도 속에 담아 그릴 때 하나님이 너의 꿈을 이루어 주실 거야. 하나님이 이 세상에 너를 부르신 이유는 다 이루신 그리스도 나라는 것. 복음 같은 렘넌 복음으로 세상 살리자 복음 속에서 발견된 너의 꿈을 매일 언제 어디서나 기도 속에 담아 그릴 때 하나님이 너의 꿈을 이루어 주실 거야. C'est Dieu qui va sauver le monde
travers vous, les remnants. Dieu a tant aimé le monde et vous a fait. C'est le Christ qui a tout accompli. On parle du Christ. 너는 복음 가진 렘넌트 복음으로 세상 살릴 자 복음 속에서 발견된 너의 꿈을 내일 언제 어디서나 기도 속에 담아 그릴 때 하나님이 너의 꿈을 이루어 주실 거야. Ah, vous allez reprendre votre place. Toutes les institutrices, c'est notre institutrice des Tinijan qui va prier pour le culte. Tous nos remnants, mettez vos mains ensemble, nous allons fermer les yeux, nous allons nous concentrer sur Dieu, nous allons prier ensemble. Dieu Père, merci. Et depuis la fondation du temps et jusqu'à maintenant, au siècle des siècles, tu es avec nous. Alors, tu es notre Dieu trinitaire. Merci encore en ce temps où nous te louons, en transcendant le temps et l'espace avec la bénédiction du trône. Et tu vas agir sur nos remnants et les parents. Nous prions pour le pasteur qui donne la parole, qu'il soit rempli du Saint-Esprit, tous les instituteurs et tous les parents, et permets-nous d'être les gardes qui sauvent l'Église et le monde en tant que gardes spirituels. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, tous nos remnants, vous êtes prêts à écouter la parole de Dieu? Ah, vos yeux brillent? Alors, vos oreilles sont ouvertes. C'est Pasteur Kim Guetin qui va donner la parole de Dieu. Alors, nos amis remnants, vous êtes prêts à louer Dieu? Nous avons chanté ensemble, c'est bien, hein? Comme ça, par la louange, par la prière, par la parole. Nous sommes en train de louer Dieu, c'est vraiment formidable. Nous allons voir la parole d'aujourd'hui ensemble. Ah, le titre d'aujourd'hui, c'est vraiment bien, hein? Alors, nous allons lire ça ensemble. L'évangile, on ne peut pas bloquer. L'évangile que personne ne peut bloquer. L'évangile que personne ne peut bloquer, ça veut dire quoi? Alors, nous allons savoir comment c'est possible. Nous allons lire la parole de Dieu ensemble. Nous allons lire ensemble. Vous êtes prêts? Lisons ensemble. Prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacles. Acte, chapitre 28, verset 31. Amen. Oh, qu'est-ce que c'est?
il y a 500 ans. 500 ans avant. 500 ans. L'église est devenue immense. C'est ça une église. Elle existe. L'église est devenue vraiment gigantesque. Les gens allaient à l'église tout le temps. Mais à ce moment-là, l'église était grande. Mais l'évangile avait disparu. L'évangile avait disparu. L'église était grande. Mais tout le monde allait à l'église. Alors l'église était grande. Mais l'évangile a disparu. C'est ce qu'on appelle l'église médiévale. L'église médiévale. Alors, l'évangile avait disparu, mais l'église est devenue gigantesque. Mais en cette époque médiévale, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, nous allons entrer dans cette histoire. Alors, vous allez entrer dans cette histoire? Entrez ensemble. Allumez, s'il vous plaît. Ah, il y a des criminels. Des criminels. Je suis criminel. Qui est-ce qui peut me pardonner de mes péchés? Moi aussi, je suis pécheur, je suis criminel. Qui est-ce qui peut me sauver de la mort? Oh, vous là-bas, à l'époque médiévale, il y a quelqu'un, le plus haut, plus élevé qui est né, c'est le pape. Ah, dégagez, dégagez. C'est le pape qui passe. Je suis le pape. Vous êtes tous pécheurs. Alors, à cause de vos péchés, vous avez peur? Alors, pour être pardonné de vos péchés, vous voulez être pardonné? Alors, ne vous inquiétez rien. Alors, donnez-moi ça. C'est un papier qui prouve que vous n'avez pas de péché. Alors, si vous achetez ça avec votre argent, vous pouvez vous débarrasser de vos péchés avec l'argent. Mais il ne reste pas beaucoup, il faut acheter ce ticket. Alors, donnez-moi ça, donnez-moi ça. Alors, donnez-moi l'argent pour ça. Il faut me donner l'argent pour vous donner ce papier et puis vous êtes pardonné. Voici l'argent. C'est à ce moment-là que c'est l'église qui vendait les tickets pour dire aux gens qu'ils pouvaient être pardonnés avec l'argent. Mais c'est le pasteur Luther qui avait l'évangile. Il a dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Comment est-ce que vous êtes pardonnés avec l'argent pour nous pardonner des péchés? Jésus est venu. Il est crucifié sur la croix. Comment est-ce qu'on peut être sauvé par ce genre de papier? Vous êtes en train de mentir. Lisez la Bible. Alors, oh, nous avons honte. Nous avons honte. C'est comme ça que pasteur Luther, il a réformé le pape et l'église médiévale qui était pourrie. Il a écrit, il a affiché ce papier devant l'église. C'est alors donc 95 choses qui étaient contre la parole de Dieu. Il a dit,
Le juste ne vivra que par la foi. C'est comme ça, hein, que le pasteur Luther, à travers une personne, l'Église médiévale a reçu l'évangile correct. C'est ce que nous appelons la réforme religieuse. C'est Jésus est le Christ. Au revoir. Oh. Qu'est-ce que c'est? Qui est-ce qui a collé ça? Qui a collé ça? C'est pasteur Luther. C'est Luther. Qu'est-ce qui est écrit? Comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est le pape. Il a vendu un ticket, hein? Pour dire aux gens, quoi. Alors, si vous achetez ça, ce papier avec l'argent, alors ils vont acheter ça avec l'argent. C'est comme ça que vous êtes pardonné. C'est ça, hein? C'est comme ça hein, à l'époque. Hein? Alors vous achetez avec l'argent. Alors si ils entendent le bruit de la pièce, ils disent que oh même les morts pouvaient aller au paradis. Ah donc c'est pour ça que pasteur Luther a dit qu'il y avait 95 choses qui étaient contre la parole de Dieu. Comment est-ce que c'est possible? Seulement, il faut croire en Jésus-Christ pour être sauvé. Comment est-ce que le pape est la personne la plus élevée? Il a écrit tous les mensonges de l'Église médiévale. Il a affiché, il a collé ça devant la porte de l'Église. C'est la réforme religieuse. C'est grâce à lui que vous pouvez louer Dieu librement aujourd'hui. Qui est cette personne? C'est qui? C'est pasteur Luther. C'est ce qui s'est passé il y a 500 ans. C'est la réforme religieuse. Nous remnants. Alors, comme nous avons continué à voir la parole, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'était? Ah, le vent impétueux. Qui a rencontré le vent impétueux? Qui était dans le bateau? Ah, les gens. Et puis, Paul était dans le bateau. Alors, apôtre Paul a rencontré des crises. Alors, les gens tremblaient de peur. Ils devaient tous mourir. Et puis, c'est à ce moment-là que tout le monde devait mourir. Cette nuit-là, qu'est-ce qui s'est passé? Qui sait ce qui s'est passé cette nuit-là? Qu'est-ce que tu as dit? Tu as raison. C'est Dieu a envoyé un ange. Il a donné la parole à Paul. Qu'est-ce que l'ange lui a dit? Qu'est-ce que Dieu, il lui a dit? Dieu a répondu. Vous savez ce qu'il a dit? Qu'est-ce que tu as dit? Tu peux répéter? Wow, il a dit, Paul n'aie pas peur, il faut que tu comparaisses devant César. Oh, tu es le meilleur. Tu as envoyé son ange. Il lui a dit, Paul n'aie pas peur, il faut que tu comparaisses devant César. Alors, Paul, qui avait le plan absolu de Dieu, a pu aller jusqu'à Rome. Alors, il fallait que ça soit bien, mais à Rome, qu'est-ce qu'il y attendait? Qu'est-ce qu'il attendait? C'est la prison qu'il attendait. Paul est allé jusqu'à Rome. Il était mis en prison. Alors, mais en prison, est-ce qu'il a échoué? Est-ce qu'il a triomphé en prison? C'est vrai? Paul était en prison. Mais en cette prison, il a écrit des épîtres à l'Église. Alors, ces épîtres sont devenues la Bible. Et il y a 14 épîtres alors Paul avait écrit, il n'a jamais échoué, même en prison. Finalement, selon l'alliance de Dieu, il était devant César. Et l'évangile a été prêché
dans toute Rome. Et tous qui écoutaient Rome a écouté l'évangile, sans exception. Tous qui habitaient Rome, tout le monde a écouté l'évangile. C'est pour ça que l'Empire romain, tout le monde a cru en Dieu. C'est vraiment incroyable. Alors nous allons voir la vie de Paul. Paul était quelqu'un qui persécutait les chrétiens. Il leur faisait du mal. Alors tu crois en Jésus, je te mets en prison. Il était comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'apôtre Paul était en train d'aller arrêter les chrétiens, il était en train de passer par Damas. Il voulait mettre tous les chrétiens en prison. Et puis, tout d'un coup, il y avait une grande lumière. Alors, sur lui, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Je ne peux pas voir. Alors, il était tellement étonné, il a dit, mais qui es-tu, Seigneur? Et il a entendu une voix. Qu'est-ce que la voix lui a dit? Je suis Jésus que tu persécutes. Alors, l'apôtre Paul était tellement choqué. Mais je suis quelqu'un qui persécute les chrétiens. Mais ce Jésus est le Fils de Dieu. Et à partir de ce moment-là, il ne pouvait plus voir. Il est devenu aveugle. Alors, il y a des gens qui l'ont amené jusqu'à chez Ananias. C'est la bénédiction de rencontre. Dieu lui a envoyé chez Ananias. Alors, Paul, il a entendu l'évangile, il est devenu chrétien, il a cru en Jésus-Christ, il a ouvert ses yeux. Alors, jusqu'à hier, j'étais quelqu'un qui mettait les chrétiens en prison. Maintenant, je crois en Jésus-Christ qui est ressuscité. Je suis devenu chrétien et finalement, Paul est devenu évangéliste qui témoigne de Jésus. Et nous voyons, il est allé jusqu'à Rome. Il est parti évangéliser jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, sur son chemin, il a rencontré le vent impétueux et des crises. Il a beaucoup souffert, mais il n'est jamais mort. Pourquoi? Parce que Paul, il avait saisi la promesse de Dieu. Alors, tous nos remnants qui sont ici, vous aussi, vous êtes petits, vous êtes jeunes, mais vous saisissez l'alliance, vous êtes remnants. Vous pensez que vous êtes remnants? Levez votre main. Je suis petit, je suis jeune, mais j'ai saisi l'alliance, je suis remnant. Alors, Paul, il n'est pas mort. Il n'a jamais échoué. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a donné la promesse de l'évangélisation mondiale pour qu'il comparaisse devant César. Il est allé en prison. Là, en prison, qu'est-ce qui s'est passé? Suivez-moi. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu était sur lui. Alors, ce moment est très important. Les parents, en regardant pour Amnon, vous allez confesser. Partout, tu vois, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu vient sur vous. Partout nous allons, le royaume de Dieu vient sur nous. Paul était en prison, mais le royaume de Dieu était sur cette prison. Partout, il s'était placé. L'église était plantée. C'est comme ça que la parole que Dieu a donnée à Paul, quand il l'a appelé au début, qu'est-ce qu'il lui a dit? Cette personne est mon instrument choisi pour les nations, pour les rois, n'est-ce pas, pour les enfants d'Israël. Il l'avait appelé pour l'évangélisation mondiale. Il vous a appelé aussi pour l'évangélisation mondiale en tant que remnant. Et des parents qui sont ici, vous êtes les parents qui vont imprimer l'évangile aux enfants. Vous êtes les meilleurs ministres. Alors, à travers les remnants, et des choses étonnantes vont se réaliser pour sauver les 230 nations et guérir les maladies et aussi établir
les remnants en tant que sommet. En saisissant cette alliance, nous allons entrer dans la bénédiction du culte profondément et pendant la semaine, tous nos remnants vont saisir l'alliance de l'évangélisation mondiale. Il faut les aider en tant que parents. Alors maintenant, nous allons tous donner des offrandes à notre Dieu. Nous allons chanter la chanson, même si je suis petit et jeune, et donner des offrandes en même temps. Même si je suis petit et jeune, chantons ensemble. 나는 작고 어리지만 하나님이 부르신 일꾼 나는 작고 어리지만 하나님이 선택했어요 나는 작고 어리지만 하나님의 언약 붙잡고 나는 작고 어리지만 요셉처럼 꿈을 꿀래요 나는 영적 파수꾼 야호 나는 영적 의사 예 나는 영적 대사 예 전 세계 살리는 남자들 앞에 찬양해요 나는 작고 어리지만 하나님이 부르신 일꾼 나는 작고 어리지만 하나님이 선택했어요 나는 작고 어리지만 하나님의 언약 붙잡고 나는 작고 어리지만 요셉처럼 꿈을 꿀래요 나는 영적 파수꾼 야호 나는 영적 의사 예 나는 영적 대사 예 Je suis le garde spirituel. 나는 영적 파수꾼 야호 나는 영적 의사 예 나는 영적 대사 예 Tout le remnant, la parole que vous avez écoutée aujourd'hui, nous allons penser à ça encore une fois. C'est le quiz. Si vous avez la réponse, levez votre main. Ça n'a pas encore commencé. Écoutez-moi d'abord. Dieu m'a appelé ici. Pourquoi? Est-ce que vous avez la réponse? Ah, Remnan Park Chui? À cause de la prière? Oui, nous prions aussi. Ah, pourquoi Dieu m'a appelé? C'est elle? Ah, nous allons l'applaudir. Comme elle a dit, il nous a appelés pour l'évangélisation mondiale. C'est pour ça que notre mission de la semaine, vous allez laisser le chef-d'œuvre de votre rêve de l'Alliance. C'est comme ça, hein? Des bulles de joie, le temps du sommet. Nous avons un rêve que Dieu nous a donné. Ce rêve, qu'est-ce que c'est? Ce rêve est sauver le monde seulement avec l'évangile. Alors, aujourd'hui, nous allons
faire le jet d'œuvre du rêve de l'alliance que Dieu m'a donné. Ce qu'il faut préparer, un cahier, un dessin, les ciseaux, la colle, les crayons, des choses pointues et le journal et d'autres matériaux. Nous allons plier le papier blanc à moitié et puis coller avec la colle. Et nous allons mettre quelque chose en bas avec le journal. Nous allons mettre les lignes en jaune. Dans le carré, nous allons remplir avec des couleurs différentes. Alors, si vous mettez beaucoup de lignes, vous pouvez mettre des couleurs dans plus de carrés. Avec le crayon noir, nous allons le colorer. Tout le papier avec du noir. Nous allons dessiner notre rêve d'alliance. Avec ce qui est pointu, nous allons gratter et faire le dessin. Comme c'est pointu, il faut faire attention quand vous utilisez, sinon vous allez vous blesser. Alors, qu'est-ce que c'est ce rêve de l'alliance? Ah, c'est le rêve de prêcher l'évangile en tant que maîtresse. Ça, qu'est-ce que c'est? Quel rêve de l'alliance? Avec la voix que Dieu donne et prêcher l'évangile par la louange, être chanteuse ou chanteur. Alors, vous allez mettre le dessin qui est fini et nous allons décorer le dessin avec d'autres matériaux. Le chef-d'œuvre d'aujourd'hui, c'est mon rêve de l'alliance. C'est fini. Mon rêve de l'alliance, vous allez le mettre là où vous voyez bien. Demain, ou tous les jours, vous allez voir ça, tous les jours, et vous rappeler le rêve que Dieu vous a donné. 여기 나올 거예요. 우와. 하나님이 나에게 주신 Dieu 세상을 꾸물려 m'a donné le rêve 함께 pour sauver 꾸며볼 거예요. le monde. Nous allons y rester ensemble. Cette mission est un peu différente. 그래야 할수 있어요. Écoutez-moi bien. Avec 가족이랑 같이 해볼 les 거예요. parents et la famille, nous allons faire ça ensemble. 우리 렘넌트들은 Nos 렘넌트. 하나님이 나에게 주신 꿈 그리고요. Dieu vous a donné le rêve de l'alliance. Et les parents, vous devez faire ça ensemble. 아이들 작품 할 수 있도록 Il faut les aider, il faut aider votre enfant à le faire. Et même les parents, comme le pasteur a dit, 전 세계 살리도록 렘넌트들은 il faut 최고의 사역자라고. les former comme les... 그래서 우리 부모님들도 하나님이 나에게 Pour 주신 sauver 세계 le monde 복음의 entier, vous êtes les meilleurs ministres. 한번 생각해 보시면 Ah, vous allez penser à ça, vous allez faire le chef-d'œuvre ensemble. 가족과 Alors, avec toute la famille des Remnants vont faire le chef-d'œuvre et prendre la photo et afficher ça. Vous allez faire ça ensemble. Alors, nous allons faire la mission de la semaine. Maintenant, c'est le pasteur qui va prier pour bénir les offrandes et donner la bénédiction finale. Dieu Père, à travers nos petites offrandes, permets-nous de construire le temple où les personnes de Centre Acceptation du Monde viennent recevoir la formation et que les malades soient guéris ou que nous pouvons établir Remnant en tant que sommet spirituel. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour immense de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit seront sur tous les Remnants qui sont imprimés de l'évangile correct, qui vont sauver le monde, et sur leurs parents et sur les instituteurs, maintenant et pour toujours, éternellement. Amen.